Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été sur Sud Radio, on vous retrouve pour nous présenter les grandes affaires criminelles avec le magazine Le Nouveau Détective. Et ce matin, une légende urbaine qui devient réalité, la future mariée et le meilleur ami. Il est 2h du matin ce dimanche 26 juin 2022 et Christian aimerait bien aller se coucher. D'ailleurs, la salle des fêtes commence à se vider. Mais Véronique, sa compagne, est introuvable. Parmi les convives restants, personne ne sait où elle est. Sortie fumer une cigarette peut-être ? Christian la cherche devant le bâtiment, mais personne. Il pense alors aux toilettes. Véronique, qui a bien mangé et surtout bien bu, est peut-être barbouillée. Il a raison, du moins en partie. Sa fiancée est bien aux toilettes, mais elle ne va pas mal du tout. Petit flashback sur leur histoire. Véronique et Christian forment déjà un vieux couple. Lui, il a 57 ans, il est chauffeur routier. Il a la tête, la barbe et le physique de l'emploi. Et pour ce gros nounours, l'amour de Véronique, c'est du miel. Alors il a fini par la demander en mariage après 15 ans de vie commune. Et elle a dit oui. Et c'est pour ça que, pour fêter ça, ils ont convié une quarantaine de proches dans une salle des fêtes des environs de la Châtre, dans l'Indre. Ce soir, Véronique était sublime. Mais où est-elle passée ? Le futur marié se dirige vers les toilettes et soudain, il se fige. Oui, parce que derrière la porte, il reconnaît instantanément les gémissements de plaisir de sa douce. Véronique est bien là, mais elle n'est pas en train de se refaire une beauté. Et surtout, elle n'est pas seule. Fou de rage, Christian court chercher un tournevis pour faire sauter le verrou. Les deux amants, tout à leur affaire, ne l'ont pas entendu venir. On imagine leur surprise quand la porte s'ouvre dans un craquement sinistre, et celle de Christian découvrant le goujat en train de posséder sa future femme, son pantalon sur les genoux. Il s'agit de son meilleur copain, un ami de 30 ans. Christian sent la haine grimper dans sa barbe. Parce que non seulement il est cocu, mais Véro le trahit en plus avec son plus vieux pote et l'humilie devant tout le monde. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, bredouille l'amant, qui explique en substance qu'il s'est enfermé ici avec Véronique pour parler des préparatifs du mariage au calme, loin des autres invités. À d'autres, parce qu'un point rageur s'écrase sur son nez, Christian enchaîne les coups, une bonne demi-douzaine, heureusement sans le tournevis. Puis il passe ses nerfs sur Véro, qui parvient à s'enfuir en hurlant, mais il la rattrape dans la rue et la frappe à nouveau. Alertés, les gendarmes débarquent en catastrophe et ils devront se mettre à plusieurs pour maîtriser le cocu furieux qui renverse l'un des militaires d'un coup de coude en pleine mâchoire. Le 28 juillet 2022, c'est un Christian beaucoup plus calme, mais toujours amer, qui s'est présenté devant le tribunal correctionnel pour y répondre de violence. Ses deux victimes, son ex-future femme donc, et son grand pote, s'étaient bien gardés de faire le déplacement. La honte, sans doute. Christian, lui, a tout assumé de A à Z. Il a reconnu les coups, et il les regrette, notamment celui donné aux gendarmes. On imagine ce qu'il a dû ressentir ce soir-là dans les toilettes en découvrant que Véronique n'avait même pas attendu le mariage pour lui être infidèle. Et la question qui fâche surtout, depuis combien de temps cela durait ? Le trompait-elle déjà quand il était sur les routes au volant de son camion ? Une humiliation publique insoutenable après 15 ans de vie commune qui explique qu'il n'ait pas pu contenir sa colère à plaider son avocat. Et franchement, à sa place, qui serait resté zen face à une telle trahison ? Le tribunal s'est montré clément. Christian a été condamné à 1 000 € d'amende avec sursis et devra verser 200 € de dommages et intérêts aux gendarmes blessés. Il lui est également interdit pour les 2 années à venir d'entrer en contact avec ses deux victimes. Mais pas sûr que ça lui manque vraiment. Les grandes affaires criminelles, c'est à retrouver tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On vous lit également chaque mercredi en kiosque dans Le Nouveau Détective. Cette histoire est également à retrouver dans notre hors-série Crime et Sexe, toujours en vente sur votre site lenouveaudétective.com.